On passe maintenant à la revue de presse des hebdos de quartier en compagnie de la journaliste Aimée Lemieux. Bonjour Aimée. Salut. Alors, on débute dans l'Express d'Outremont et de Mont-Royal. Bon, on le sait, Montréal, c'est le seul endroit au Québec où on ne peut pas faire le virage à droite au feu rouge. Eh bien, il y a des maires d'anciennes villes de banlieue qui réclament le droit de tourner à droite sur les feux rouges. Ce sont les maires de Montréal-Est, Ville-Mont-Royal et Beaconsfield qui se sont fait porte-parole de ce projet-là. En conférence de presse, ils ont d'ailleurs révélé avoir déjà écrit une lettre au ministre des Transports, Laurent Lessard. Ils soulignent les nombreux bénéfices d'instaurer le virage à droite au feu rouge, notamment la plus grande fluidité dans les rues, la réduction de la pollution et le fait aussi de sauver du temps sur les routes, bien évidemment. Ceci dit, ils sont bien conscients que sur les 2587 intersections que compte Montréal, l'autorisation du virage à droite pourrait s'appliquer à 1500 d'entre elles pour des raisons de sécurité, notamment que le virage à droite cause un peu plus d'accidents aux lumières rouges. Et d'ailleurs, selon un sondage qui a été commandé par la firme Crop, 73 % des Montréalais seraient en faveur de l'implantation du virage à droite au feu rouge. Donc, c'est un dossier qui, possiblement, va bouger un peu dans les prochains temps. Voilà, on verra ce que le gouvernement du Québec en pensera. Nouvelle d'Hochelaga-Maisonneuve, une belle nouvelle pour une école de la CSDM, 35 millions de dollars pour la construction d'une nouvelle école spécialisée qui dessert le Grand Montréal. C'est une nouvelle école qui va permettre de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle et surtout de regrouper ces étudiants-là dans un seul établissement. Le projet prévoit la construction d'un établissement à 4 étages. Il va comprendre 37 classes, un gymnase et aussi des salles spécialisées. L'école va regrouper 250 élèves handicapés et en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. Et si la direction de l'école Irénée Lucier est soulagée, c'est en partie parce que l'école n'est pas adaptée à la clientèle et surtout que la fréquentation de l'école augmente considérablement d'année en année. Les annexes ne suffisent plus, il faut carrément bâtir un nouvel établissement. Et l'aboutissement du projet, évidemment, réjouit la direction et les parents impliqués dans le projet depuis 2009. Voilà, donc près de 7 ans d'efforts, presque 8 ans d'efforts pour en venir à ce beau résultat. Le Guide de Montréal-Nord, le Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord, qui est un peu semblable à l'œuvre du bon docteur Julien, que connaissent bien sûr nos téléspectateurs dans Hochelaga-Maisonneuve. Donc, le Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord veut s'agrandir et ouvrir un deuxième point de service. Le samedi 10 décembre, en matinée, le président du conseil d'administration a organisé une guignolée pour ramasser des fonds et la guignolée s'est tenue à différentes intersections de l'arrondissement Montréal-Nord. C'est près de 170 bénévoles qui ont participé à la journée à la collecte d'argent et donc à l'événement. Même le maire Denis Coderre a interpellé les automobilistes sur place. L'objectif à M. Lorange, le président du conseil d'administration de la clinique de pédiatrie, était d'amasser 50 000 $ dans les différentes intersections. Un projet ambitieux, pourront dire certaines personnes, mais c'est finalement mission accomplie pour l'organisme. Près de 60 000 $ ont été récoltés pendant la journée de guignolée. La clinique, elle a une très longue liste d'attente. L'argent va donc servir en partie à augmenter les heures de travail du personnel et donc desservir plus de familles. La clinique de pédiatrie sociale de Montréal-Nord a encore besoin de 165 000 $ pour pouvoir ouvrir un deuxième point de service dans l'ouest de l'arrondissement. Le président du conseil d'administration est tout de même confiant pour la suite des choses. Alors, on leur souhaite un bon succès des centres de pédiatrie sociale, d'ailleurs, qui se trouvent un peu partout maintenant à Montréal. Et on termine avec la Voie Pop du Sud-Ouest, le bureau de l'inspecteur général qui a recommandé aux arrondissements du Sud-Ouest et de la Chine d'annuler les contrats qui avaient été accordés à l'organisme Montréal en histoire. Dans la Voie Pop, on apprend que l'arrondissement du Sud-Ouest va annuler le contrat. Effectivement, à la suite d'une enquête, le bureau de l'inspecteur général de Montréal a publié un rapport qui soulève des irrégularités dans le contrat octroyé pour la mise en lumière de 6 ponts et passerelles qui enjambent le canal de la Chine. L'organisme Montréal en histoire serait en fait une façade pour l'entreprise Torrentiel qui, dans les faits, a bénéficié d'un avantage concurrentiel sur d'autres entreprises privées. La structure, elle, n'était pas connue du maire ni de l'administration de l'arrondissement. En septembre, quand l'arrondissement a su que le bureau de l'inspecteur général enquêtait sur Montréal en histoire, le contrat a été tout de suite rompu. L'arrondissement de la Chine, comme tu l'as mentionné, a aussi contribué à un contrat, mais celui-ci d'1 million de $ avec Montréal en histoire pour un projet sensiblement pareil, c'est-à-dire l'illumination d'un pont dans l'arrondissement pour le 375e anniversaire de Montréal. Et l'arrondissement de la Chine a lui aussi finalement coupé tous les liens avec l'organisme à la suite de ce rapport-là. Voilà, il y aurait eu une trop grande proximité entre les dirigeants
gens de Montréal en histoire et de l'entreprise Torrentiel. Aimez le mieux, merci beaucoup et un très bon temps des fêtes à toi. À toi aussi, merci. Dans quelques instants, on vous présente un projet de frigo collectif autogéré qui est implanté dans l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. Restez avec nous.